6h56, la question santé d'Europe 1, Thomas Soto. Il existe au moins deux diabètes, celui que l'on va appeler le classique et puis le diabète insipide. Docteur Lemoine, le diabète insipide, c'est celui qui donne très très soif. Et oui, à force d'employer le mot diabète, on en avait oublié son origine. Ce nom provient du grec diabènen qui signifie siphon, parce qu'autrefois, le seul signe de découverte de cette maladie était de faire beaucoup trop pipi. Et on oublie qu'à côté du diabète sucré, que tout le monde connaît, il y a l'autre type de diabète qui s'appelle effectivement insipide. Là aussi, le malade a très soif et urine beaucoup. Et quand vous dites beaucoup, c'est vraiment dans des proportions qui deviennent handicapantes, Jean-François. Ah oui, dans le diabète insipide, on parle de 5 à 20 litres d'urine par 24 heures. Et bien évidemment, avec une soif permanente, donc une consommation équivalente de litres de liquide. Mais alors, il est dû à quoi ce diabète insipide? Il s'explique comment? Alors c'est très simple, c'est la conséquence d'un cercle vicieux dû à l'incapacité par le rein de concentrer les urines par manque d'une hormone sécrétée par une toute petite glande du cerveau qui s'appelle l'hypophyse. Donc si on a soif tout le temps et qu'on passe sa vie aux toilettes, on peut dire, docteur, que c'est une maladie dont le diagnostic n'est pas très compliqué finalement. Oui, sauf qu'il existe deux maladies avec les mêmes symptômes, mais pas dans le même ordre. Dans le diabète, le malade boit parce qu'il urine trop. Ouais. Dans l'autre maladie, elle qui est psychiatrique, le malade urine beaucoup parce qu'il boit trop, et non pas l'inverse. Cette maladie s'appelle la potomanie. Vous avez saisi la nuance ? Oui, j'ai saisi, mais alors comment on sait, docteur, dans quelle situation on est? Ah bah là, c'est très simple. On hospitalise le malade, on le prive de boisson. Dans ce cas, même s'il n'est pas content, le potomane, il redevient un individu normal, très rapidement. Ouais. Par contre, si c'est un diabète insipide, ben les urines restent abondantes et le malade se déshydrate. On s'arrête là parce que la vérification au-delà serait criminelle. Et vous n'avez pas d'autres méthodes moins cruelles? C'est un peu sadique votre truc là quand même. Non, ça commence par ça parce que ça se fait très rapidement. C'est également bon marché. Et puis, alors, si on soupçonne un diabète, on fait passer des examens, en particulier une IRM, qui va montrer si la glande hypophyse est en bon état. Ah, c'est donc cette glande hypophyse qui cloche chez les malades atteints de diabète insipide, docteur? Oui, c'est ça. Alors, c'est souvent à cause d'un traumatisme crânien, d'un kyste, d'une méningite, ou alors un simple traitement au lithium qu'on donne dans les dépressions aujourd'hui. Mais on va être honnête, Thomas, dans la plupart des cas, la moitié, on retrouve aucune cause. On en vient à la bonne nouvelle, Jean-François, c'est que tout ça, ça se traite et plutôt bien même, je crois. On peut pas plus simple. On donne au malade un équivalent de l'hormone sécrétée et qui manque. Alors, c'est un traitement à vie, sauf par exemple dans le cas d'un traumatisme, où là, la glande va retrouver progressivement sa fonction normale. C'est le tout petit prix à payer pour retrouver une vie et une soif parfaitement normales. Mais pourquoi on appelle ça le diabète insipide? Insipide, ça veut dire qu'il n'y a pas de saveur, qu'il n'y a pas de goût. Oui, vous avez raison. Les prises de sang qui montrent qu'il y a trop de sucre dans notre organisme sont assez récentes. Autrefois, la seule façon qu'avait le médecin pour savoir s'il y avait trop de sucre évacué dans notre corps, c'était de le constater dans les urines en les goûtant. Oh non! Eh oui, diabète insipide, ça veut dire sans saveur, en opposition avec le diabète sucré. C'était heureusement avant mes études de médecine. Ouais. Il y a quelques années déjà, non? Bah oui, un peu plus d'une centaine Bon, en d'années. tout cas, merci d'avoir inventé la prise de sang. Merci beaucoup, docteur Lemoine. Merci.